les gars, j'ai prévu un super truc aujourd'hui. Faire un petit vlog. Alors le principe, c'est tout simple, je fais du vélo et je vous raconte ma vie. Voilà. Pas compliqué. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va partir vers Valkenburg, Coburg, ville étape de l'Amstel, où il y aura le circuit cette année, donc là ça monte un petit peu. Donc évidemment, il faut faire gaffe où c'est qu'on va. Alors l'idée c'est ça, c'est que je vais aller faire un petit tour de circuit. Je vais vous dire un petit peu à quoi ça ressemble. Petit débrief, ce qu'il faut attaquer. Voilà. C'est ça l'idée. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Du coup, je vais jusqu'au circuit, puis je vous rappelle après. Voilà, du coup, on est dans Valkenburg, on va arriver au pied du Coburg. Coburg qui sera le point final du circuit, le départ du Bravo. On va commencer par le Coburg, on va faire une boucle, et puis on va finir par le Coburg. Voilà. Parce qu'on aime tous le Coburg. Donc là, on est en plein dans le Coburg. Les gens devant, ça roule tranquille. On a même le temps de discuter, donc ça veut dire que ça monte pas très vite. En même temps, on n'est qu'en début de parcours. Donc voilà. Alors faut pas se faire les apparences et qui double la moteur. Ça aide. Voilà, on va pouvoir doubler tranquille. On arrive à la fin de la partie qui dure. Ça va donner un petit peu plus plat. Voilà, ceux qui sont pas au plateau pour repasser au plateau. Pas moi. Oui. Attention à ne pas se faire lâcher sur la fin, ne pas couper l'effort. Ça grimpe encore. Ça reste bien dans la roue. Allez. Et là c'est replat après. Allez. Allez. Là c'est le plus dur. Là maintenant on se retrouve au sommet du Coburg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à peu près par là que tu auras le départ et l'arrivée. Là l'arrivée elle est plus loin. Donc tu auras le départ qui sera par là. Et là tu retrouves sur le panneau indicateur bien des vainqueurs. Et qui t'indique aussi que la course est dans 29 jours. C'est 29 jours quoi. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'on y soit. Donc là, nous on va pas s'arrêter. À gauche tu as un panneau sommet d'école du Coburg. Il y a toujours mon sticker dessus normalement. Et moi on n'est pas là pour faire du tourisme. On va continuer. On va faire le tour. Et de toute façon on revient par là normalement. Allez. Voilà, donc ça c'était le début du circuit. Le départ sera donné par là. 8h30 pour les filles il me semble. Les mecs je sais pas. Donc voilà. C'est là qu'il y aura le départ. Normalement, comme dirait Steve Chanel, c'est pas un cyclocross donc ça va pas partir à balle. Donc ça va être tranquille sur le début. Voilà, donc là après on va continuer tout droit et puis ça va descendre. Mais bon, là nous on essaye de récupérer un petit peu. Voyez. Bon ça répond pas évidemment, des vieux cons. Mais bon nous on essaye de récupérer un petit peu parce que bon, on n'est pas pro nous. Enfin je le prends pour l'instant. Donc voilà, donc ça roule tranquille. Ça récupère, on va boire un coup parce que ça fait toujours du bien de boire, parole d'alcoolique et je vous retrouve juste après. La 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 McFly est là. Ça c'est la technique pour que les gens ils s'écartent. Tu vas pas te faire chier à klaxonner, tu vois. Tu chantes, c'est plus simple. Donc là on est sur la partie finale. Si je dis pas de conneries, les hommes qui auront un parcours un poil différent, ils vont arriver de la gauche à cet endroit là. Et donc du coup ça va aller tout droit. Ouais c'est ça, ouais, ça arrive de la gauche. Parce que la dernière boucle ils font pas avec le Coburg. Donc ils vont arriver de par là et bon après eux ils sont sur la route normalement et moi sur le côté il n'y a que moi quoi. Et donc c'est là si on peut trouver des gens qui habitent ici, tu vois, et se faire inviter ça peut être pas mal. Donc il faut ouvrir l'œil. T'imagines, il y a des mecs qui m'ont dit une annonce. Amstel, tu vois, faut profiter. Voilà, on est sur la partie tranquille, la partie roulante. Alors je sais pas où sera l'arrivée, mais c'est possible qu'elle soit sur cette ligne droite. Nous on va continuer tout droit, mais il me semble que c'est par là, parce que tu as l'écartement là. Sinon c'est même plus loin. Attends, là il y a une voiture qui va me laisser passer. Merci monsieur. Et bon nous on continue.
Parce que là, le circuit de Lansel, normalement, il tourne. Mais il me semble si le final est par là-bas. Après, je sais pas du coup s'il faut le virage ici ou après. Mais bon, donc nous, on va aller continuer. C'est possible que l'arrivée soit là. Avec une petite déviation sur la droite. Et là, on arrive à Berre. C'est un peu comme Berre, dans le nord. Tu vois, mais ici, les gens, ils ont pas la bouche déformée ou un truc comme ça. Donc là, là, nous, on va tourner à droite. Parce que le circuit passe par la droite. Et je sais pas s'il passe par là ou par l'autre, parce que là le virage m'a l'air pas tip top. Et ben nous on passe par là. On prend le virage un peu large, j'en ai rien à branler. Mais bon les coureurs ils feront pareil, mais il n'y avait personne donc ça va. Quelqu'un qui avait son vélo, j'aurais pu le proposer de laver le mien. Mais bref, on va continuer. Là c'est la partie tranquille parce qu'après ça va descendre. Là, bon, on va partir à gauche et puis on va entamer la grosse descente qui normalement se fait à tombeau ouvert pour les coureurs, donc moi je ne le ferai pas à tombeau ouvert parce que je ne suis pas taré, enfin si mais différemment. Là personne à gauche, personne à droite, donc on peut y aller tranquillement. Voilà, bon, là les coureurs ils iront un peu plus vite mais bon, on s'en fout, moi je suis pas là pour la vitesse, hein. Je suis là pour vous expliquer un peu le parcours, donc pour l'instant il est tranquille. Voilà, on se retrouve un poil plus tard. Donc là on va arriver sur la partie qui va descendre, donc ça tourne à droite, et une voiture, donc bon voilà, et ça tourne. Donc là avec le panneau qui indique du 14%, donc 14% ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en descente on peut, ça va vite, donc les mets en bas des cocottes. On va pas y aller trop vite parce que bon, voilà, on s'en fout. Mais c'est aussi, je tiens à le préciser que dans l'autre sens, c'est la montée dont j'ai la vitesse la plus lente. C'est là où j'en chie le plus, je l'ai faite 2-3 fois. Bon, pas toujours dans des bonnes conditions, mais bon, ça c'est pas important. Attention, la route elle est un poil démontée, il faudra faire gaffe ça. Il y a un gros trou en plein milieu de la route, donc très attention les coureurs quand ils passeront là. Donc peut-être que la route sera refaite d'ici 2 mois, 1 mois, 29 jours, mais bon c'est pas dit. Parce que là on arrive après dans la forêt, là si tu arrives à bien te foutre là-haut, tu peux être loin et bon, ça sera en descente, donc forcément ça ira très vite, tu n'auras pas trop le temps. Là tu as un petit bike bed and breakfast, donc ça, à la limite ça peut être sympa y aller, mais bon ça sera fermé le jour de la course, donc ça sert à rien de prévoir des plans ici. Là on a ici un petit joli petit paysage avec les falaises, tu vois, ça me fait penser à Etretat. Non je déconne parce que je suis jamais allé, mais bon, voilà. Et surtout ce qu'on sait c'est qu'après ça va remonter, ça va piquer sa mère. Celle-là elle pique sa mère aussi dans la montée, mais l'autre elle est pas mal. Ouais, qui est connu. Bon, pareil, hein. Voilà, bon. Mais bref, là ça va continuer, donc là on va s'arrêter au stop ou pas, mais bon on va y aller, ça va partir à gauche. Et donc après ça va remonter. Alors là on est en bas, il y a une petite pause parce que la GoPro elle réagissait plus. Donc voilà, donc ça c'est la vue d'en bas, t'as les petites falaises. Là-bas c'est là où ça montait, et là c'est là où ça va monter. Et donc là ça repart tout doux. Forcément il faut recaler le pied. Donc il y a un mec qui court, normalement les mecs qui courent sur les montées ils se débrouillent pas mal, donc faut voir si je suis plus rapide, bon ça on s'en fout. Voilà, donc là on va arriver au pied de la... Mais du coup ça sera la première montée du circuit vu que tu as le départ en haut du Coberg. On va dire qu'il y a 3 montées en gros, hein. Là c'est là c'est le voilà. Gueulemerberg, un truc comme ça. Je suis pas bon au niveau... Ah non, Gueulemerberg. Donc là voilà, ça commence à monter. On y va tranquille. Voilà, bon, un petit plateau, on va pas s'emmerder, on va se faire doubler, bon, ça c'est pas grave. Voilà, le mec qui dit pas bonjour. Là, comme je le disais, t'as des petits trucs sympas à gauche, là, une petite grotte qui m'a l'air inhabitée, donc bon, on va pouvoir négocier avec les gens pour y aller. Non mais n'empêche, c'est vrai que là si tu négocies. Après j'allais dire là c'est pareil, ça tu te mets en haut là. Derrière les fourrés tu vois t'es tranquille. Le problème c'est que là c'est l'intérieur du circuit. Et donc qui dit intérieur du circuit dit on pourra pas sortir. Si on arrive à y rentrer. Donc ce qu'il faudrait c'est voir au niveau des chemins sur le côté s'il n'y en a pas qui peuvent y amener. Et bon, pour l'instant on n'est pas là encore.
On est juste à rouler. Voilà, bon. Moi j'y vais tranquillou, mais c'est vrai que qu'ils iront un peu plus fort. Là t'as un petit hôtel, mais bon cet hôtel, tu vas voir qu'il va être fermé. Sinon il va être pris d'assaut, mais. Hôtel Fairkuning. Oh. Club hôtel, bon on s'en fout. Mais c'est vrai que là si t'as l'hôtel tu peux. Bon il faudrait réserver une nuit d'hôtel quoi. Mais là à gauche si tu te fous bien loin, tu vas pas gêner sur la course quoi. Bon après faut voir aussi ouais, les directives tout ça. Enfin, voilà bon bref. Là ça grimpe comme vous l'aurez remarqué. Donc là on retombe dans Lemberg par l'autre côté. Ça monte aussi hein. Ça grimpe pas mal. Alors après tu me diras les pourcentages sont pas non plus extrêmement élevés. Attends je vais regarder sur le truc là qu'est-ce qu'il me dit. Il me dit c'est du 6%, ouais c'est ça, c'est du 6-7% sur un kilomètre même pas. Et c'est vrai que bon tu vas le faire c'est quoi, c'est 7 fois 7 fois pour les filles et 12 pour les mecs bon. Et là tu le fais plusieurs fois quoi, ça arrache. En plus au bout faut pas se faire avoir parce que tu as la route qui penche un peu. Donc bien prendre l'extérieur pour pas te retrouver bloqué contre le trottoir. Voilà mais bien passer comme il faut. Tu vois on est tranquille quoi. Et puis on va arriver en haut au niveau du croisement. Attends que je me plante pas. Ah, c'est ça. Voilà. Tu vas avoir deux parties, c'est-à-dire que sur la boucle, ça part à gauche. Attention, la route, il y a des petits trous dans la petite. Voilà, bon, ben, bref. Donc, tu arrives sur Grotestrat. Donc, c'est indiqué 1 et 3 pour l'Amstel, c'est la route habituelle. Et le dernier tour des zones, ils partiront à droite, ils feront l'autre boucle. On va peut-être pas la faire aujourd'hui, parce que là, on se concentre sur la boucle principale, qui du coup revient par là. Ah, normalement il n'y aura pas tout ça tu vois, tout moins de trucs mais bon. Voilà ça roulera tranquille là après tu arrives ici c'est limite du tout plat quoi. Donc tu remets des dents, tu relances, puis tu vas rester sur la route principale et puis tu vas entamer une petite descente tranquille. Normalement ça pourra aller assez vite. Alors moi je sais pas, moi je vais pas vite. Mais bon voilà c'est l'idée. Donc au bout là-bas à droite ça fait droite-gauche, ça fait un pif-paf. Quand même bien c'est Steve ou Jackie. Mais bref, ça fait un pif-paf. Un léger hein, parce que après ceci ça dépend à quelle vitesse ils arrivent. Parce que bon moi j'arrive. Moi tu vois je vais tout doux. Et donc tu vois ça tourne à droite. Paf. Et puis là au bout direct ça repart à gauche. Ouais c'est vrai que tu le fais assez vite. Ça peut faire mal. Alors après comme tu vois, là on va arriver au niveau du rond-point. Et j'ai l'impression que sur la droite tu as quand même des parties qui sont assez dégagées. Le problème c'est est-ce qu'on pourrait y accéder? Je ne pense pas. Mais là nous on va partir à droite, on va rester sur la piste cyclable. Je pense que normalement pour la course ils auront accès à la route. C'est pas une garantie mais là surtout être bien placé, prendre le rond-point par la droite. Surtout prendre le rond-point par la droite. Thibaut si tu m'entends, Thibaut le rond-point c'est par la droite. Te fais pas avoir par la bordure. Non, là voilà on arrive après sur la descente, la sortie de Berg, comme on dit Todzins, et on reviendra tout à l'heure. Allez ça va descendre. Et là c'est vrai que tu aurais un peu de chance sur la droite, par contre j'ai peur que ça soit bloqué. Donc on va peut-être pas pouvoir y aller par là, ça filme ça tu vois. Donc c'est dommage, après voilà tu me diras c'est descente, donc qui dit descente te dit ça va pas forcément très vite. Bah si ça va très vite par contre, pardon, j'ai dit n'importe quoi, mais on va galérer à aller voir. Là nous on va y aller tranquille. Et qui dit descente, dit qu'on va chanter.
raté. Ce qui sera raté parce que je pourrais pas venir sur la course. J'aurais bien fait ça à tous les tours, tu vois, mais ça va pas être possible. Donc tant pis, on va continuer. Et voilà, ça descend tranquille comme on dit. Et on y va à fond, tu vois, on serait capable de se péter l'avant sur une petite descente comme ça. Donc ça va être, ouais, je voulais vous dire, il n'y a pas tant de difficultés que ça dans cette descente. Faut juste rester concentré jusqu'au bout. Ouais. C'est pareil, il dit pas bonjour, et bon, ça c'est pas grave, les gens ils disent pas bonjour. Là tu vois, t'es tranquille, moi je suis à 40. Alors là, ce pif-paf, tu vois, moi je l'ai, mais eux ils seront sur la route, donc ils l'auront pas. Ça c'est l'avantage. Là j'ai pas la route qui m'est dédiée, donc je suis obligé de faire le pif-paf. Et bon, les coureurs ils auront pas ça. Donc ça sera tout à leur avantage. Donc voilà, là on arrive en bas. Faut faire attention à pas se rater dans la relance. Mais bon, normalement il n'y a pas de souci. On va retomber sur des gens. Et là ça c'est pas grave non plus, donc là c'est pareil, tu vois. T'es en bas, t'as une belle vue dégagée, tu vois. Tu vas là-bas, si je dis pas de conneries, ils vont arriver de la droite sur la fin du dernier tour. Parce qu'ils arrivent de l'autre côté, ils tourneront, ils feront un pré-paf, ils creuseront cette route. Là où nous on va tourner à gauche. Donc là tu vois, on serait bien pour les voir, après c'est en descente, donc forcément ça sera moins drôle. Donc c'est pour ça on va continuer tout droit, et on va y aller. Ouais. Voilà, pareil, des gens qui disent pas bonjour, et bon, ça au final on s'y habitue. Donc là on va arriver au carrefour là-bas. Au niveau des arbres, ça sera pas le carrefour de l'arbre, attention. Ne pas se planter, donc tu as une route qui arrive de la droite. Devant les arbres, je sais qu'il y a un monsieur qui court en bleu là-bas, mais on le voit peut-être pas. Donc dernier tour, ça arrivera par la droite pour les hommes. Pour les femmes qui font pas le raccourci, ça arrivera de par là. Et là ça va tourner à gauche. Alors ça, je crois que c'est le chemin que j'ai jamais pris et que je vais découvrir avec vous. Ou peut-être pas, parce que vous connaissez peut-être. Et voilà, ça va partir à gauche. Alors il faudra faire gaffe parce qu'évidemment il faut traverser la route. Et qui dit traverser la route dit il y a des voitures. Là, le dernier tour, ça arrive de la droite, ça part à gauche. Et donc nous on va y aller tranquille. Une petite route, du coup il y a moins de vent, tu vois. On n'entend pas le vent, donc tu auras peut-être du vent là, c'est vrai. C'était un petit vent latéral, bon après au bout d'un moment ça sera connu, mais bon. On va dire ça roule tranquille sur ce parti. Pas de grandes difficultés. Après bon, il me semble que là on va arriver sur une petite montée, donc je la connais pas, on va découvrir. Et bon, petit parti plat. Après le virage à 90, il y a une moto derrière, donc il va falloir faire gaffe. Et surtout, on prend pas la roue. Hein, tu restes concentré mon grand. C'est bien. C'est bien, je suis fier de toi. Ouais. Ah, toujours pareil, les gens disent pas bonjour. Ouais, je sais, faut partir à la gauche. Voilà, après, c'est ça, du coup ça va partir avec le droit. Non, pas de grande difficulté sur ce niveau-là, c'est une partie replate. Là, la route se resserre, donc il faudra faire attention au placement. Parce que je pense qu'après ça va monter, donc il faudra être toujours bien placé. Voilà, pour pas que ça casse. Parce que là, bon, ça n'a pas l'air, mais ça monte un petit peu. En plus, c'est ombragé. Donc, qui dit ombragé, qui dit que s'il a plu, ça peut être glissant. Bon, non, ça, peut-être pas, mais bon. La route devrait être un peu plus dégagée parce que là, il y a des bouts de bois de partout. Mais normalement, il y a un truc, un nettoyeur qui passe. Donc, voilà, donc ça sera peut-être un peu mieux pour eux. Et donc là, on va arriver au bout. Au bout, c'est pareil, il faudra partir vers la gauche. Voilà, plutôt un angle assez large. Et à faire gaffe parce que bon, évidemment, moi la route la circulation est ouverte. J'ai l'impression qu'il n'y a personne, mais bon, toujours faire gaffe. Un petit coup de cul sur la fin. Hop, il y a une voiture. Voilà, donc là on peut y aller. Ah, et là on va se retrouver sur une partie un peu plus large où ça va pouvoir rouler un petit peu plus. Mais toujours non plus pas des pourcentages énormes sur cette partie là. Non, moi c'est la partie tranquille du tour, on va dire. Alors là sur la droite t'as un petit terrain de foot, ou un petit terrain, ouais. C'est-à-dire que si tu peux t'arriver là-bas, là tu vois, sur le terrain de foot, tu seras suffisamment loin pour être un peu loin de la course, tu vois. Je sais pas si ça va être autorisé, mais bon, ça peut être intéressant de le noter. Alors là on arrive sur une petite partie qui descend un peu, et comme tu vois devant ça va monter un petit peu. Là tu vas faire un pif paf et ça va y aller.
Voilà, tu es tranquille au début, tu peux continuer quand même à rouler tranquille. Hein, et surtout faire bien attention. C'est là, c'est la deuxième montée du circuit. Hein. On a dit que le premier c'était sur la fin. On va faire bien attention. Toujours rester placé comme il faut, c'est toujours la clé, ça, moi je dis. Si tu es bien placé, comme il dit Jackie, voilà. Enfin bref, ça roule tranquille. Et donc là, ça va commencer à monter un petit peu. Donc lui, je ne le connais pas, donc je ne sais pas si c'est vraiment du dur. C'est écrit quand même sur la route Amstel. Donc c'est-à-dire qu'ils passeront bien par là. Là, c'est pareil, tu vois, sur la droite, tu as un bon point de vue. Si tu arrives à te placer là-bas, tu vois, ça peut être pas mal. La question, c'est est-ce que ça sera accessible? Pareil, ce chemin là, je sais pas si ça sera ouvert. Bon, bref, on va y aller tranquillou. Oui. Oui. Yeah. Voilà, donc là après ça monte pas trop. J'ai l'impression que tu as le virage qui permet de relâcher un petit peu la pente. Alors que si ça allait tout court, ça irait un poil plus vite. Enfin, ça irait un poil plus vite. Je parle pour toi quoi. Là regarde, il y a des petits moutons. Ça va les moutons? Putain mais vraiment ça, les moutons ils auront le droit d'aller vers l'Amstel. Vous avez de la chance les gars, hein. Vous vous en rendez pas compte mais vous avez de la chance. Moi je vous le dis. Oui. Ah mais ils ont de la chance les petits moutons. Ah c'est pareil quoi, si tu te mets sur le côté tu peux être bien mais est-ce que ça sera autorisé? On peut le dire si tu arrives par un petit champ. Hein. Voilà en fait c'est... Il monte un peu lui mais il est pas non plus trop dur tu vois. Oh ta gueule la vache hein. Et me pourrait mon vlog. Enfin bref. Il monte tranquille celui-là. Rien de très alarmant, alors attention surtout. Parce que s'il y a un certain Mathieu qui place une attaque là-dedans, bon, ça peut faire mal. Après j'allais dire, peu importe où c'est qui place une attaque, ça va faire mal. Hein. Donc voilà. Là pareil, tu te retrouves avec un hôtel sur la gauche. Là l'hôtel il serait pas mal, tu vois. La question c'est est-ce qu'il sera ouvert. Voilà. Là c'est pareil, si tu te mets là-bas, là, sur le tas d'herbe, normalement t'es pas sur le circuit. Donc a priori, là j'allais dire tu serais pas interdit. T'as en plus là, le chemin qui passe au milieu. Donc là je pense que là ça peut être pas mal. Faudrait voir à négocier après si on peut y aller. On demande aux organisateurs, tu vois. Voilà, c'est sur la fin de la montée. Rien de bien compliqué, hein, comme on dit. Donc faut y aller tranquille. Donc là on arrive en haut. Et donc il y a un panneau indicateur qui te dit Amstel Gold Race. Non mais ça parle pas ça. Ride solo, ah ouais. Renit. Ah mais une petite caméra en plus. Non ça compte les gens qui passent. Renit Van der Ret Maroud. Voilà donc. Salut ma couille. Non ça passe. Et là pareil t'as un grand champ sur la droite. Si tu traverses pas le champ, tu vois, si t'es à l'autre bout du champ, tu verras les coureurs passer. Bon après, tu seras un peu loin, mais j'allais dire, tu gueules assez fort, ça passe. Hein. Oui. Connard, tu peux pas dire bonjour. Ça te trouve le cul, putain, ça me casse les couilles, genre comme ça. Et c'est vrai que là, tu te mets de l'autre côté, normalement, t'es pas sur le circuit. Après, j'allais dire, camouflement, déguisement. C'est pas con ça, putain, tu te déguises en buisson gros. Le type il est taré. Non mais c'est vrai, si tu te déguises en buisson, un buisson c'est pas interdit. Putain il me faut un déguisement de buisson. Où c'est qu'on trouve ça? Non mais sérieux, c'est vraiment pas con ça. Putain si c'est très con. Allez coupe l'idée gros. Tu te mets là, tu te fous un buisson. Déguisé en buisson, les gens ils vont rien te dire hein. Et toi, déguisé en buisson, et dès qu'il y a les coureurs qui passent, tu gueules. Un buisson qui gueule. Personne ne le verra, personne ne comprendra. Le type, il est taré, mais il en serait capable. Allez. Alors, ce qu'il faut, c'est trouver un déguisement de buisson. Ça va pas être facile, mais on peut essayer. Donc là, on arrive à un
indique la route 3, non mais il me semble que c'est tout droit. Hein. Je suis pas sûr parce que, attends, mais une voiture à droite. Maintenant tu laisses passer la voiture. Vas-y, vas-y. Si je dis pas de conneries, c'est par là. Et qu'au dernier tour. Attends, mais je vérifie. Ouais, si ça doit être ça. Et là, que dernier tour, ça tournera à gauche. Le dernier tour de circuit pour les hommes, évidemment. Voilà, c'est ça. Les hommes, ils partiront à gauche. Ils prendront un petit raccourci qui, a priori, est en travaux pour l'instant. Donc, ils auront sûrement une nouvelle route bien neuve, bien propre, bien belle. Tout droit. Là, normalement, si je dis pas de conneries, c'est une petite partie toute plate et après ça va descendre pour retomber sur le Cauberg. Après on remonte le Cauberg et on a fini le tour. Voilà. Là je dirais qu'on est sur la partie un peu chiante du circuit. C'est relativement plat. Bon, là j'ai du vent défavorable donc forcément ça aide pas non plus. Et voilà, après comme on dit, un circuit ça peut pas être marrant tout le temps donc forcément tu as des petits passages un peu moins bien. Et là on arrive sur le moulin. Le moulin, comme on dit chez nous, c'est un moulin sans ailes. Donc forcément un moulin t'enlève les ailes, ça fait moulin. Et la chanson c'est comme un avion sans ailes. Et voilà, ça sera comme un moulin sans ailes. À voir, comme du moulin ne serait pas là, donc pas de souci pour lui. Et c'est le moulin. Le moulin. Comme on dit, au meunier tu dors, ton moulin va trop vite. Et bien là non, parce qu'il n'y a pas d'aile, donc il va pas trop vite. Voilà. Je vous arrête mes conneries, moi des fois ça peut être flippant. Allez, à plus tard. Hein. Encore sur une partie qui sera bien dégagée. Normalement ça aura repris un peu de vent, donc là ça peut être mal s'il y a du vent. S'il y a du vent, ça peut pas durer. Parce qu'il n'y aura aucun spectateur hein, évidemment sur le bord de la route pour couper du vent. Et là on va arriver sur ces passages. Donc là pareil, tu as des plots au milieu. Ça peut être dangereux ces plots là. Et on va pas décoller, donc on évite. C'est la route de l'alternative du Cauberg. Où d'habitude j'arrive de la gauche donc là on va arriver de par là. On va passer par la piste centrale. Bien éduqué. Ça en plus on évite les voitures, tac tac. Et pour au niveau du rond-point sur la route. Mais bon là comme on dit ça va être un moment stratégique. Il faut bien ressortir comme il faut de ce rond-point. Parce qu'on est directement sur la descente. Si tu peux le passer, être bien au niveau sur la gauche de la route avant d'arriver vers le rond-point ça peut être pas mal. Je vais éviter de me faire piéger. Après ça va descendre tout seul. C'est une descente où on peut aller assez vite. Donc, il me semble qu'elle est quasi... Ouais, dans l'autre sens c'est quasiment aussi dur que le Cauberg. Je sais même pas si ça n'est pas plus dur même. Mais effectivement c'est moins côté tu vois. Sous-côté peut-être. Allez on va le dire. Je l'ai jamais pris dans le sens donc c'est pas vrai. Parce que chaque fois que le Cauberg, je ne suis jamais sur cette alternative là. Mais bon voilà. Ça descend bien. Et à la fin, ça tourne à gauche et ça monte le Cauberg. Pas compliqué. Allez. Toujours encourager les cyclistes qui sont dans la souffrance. Parce que là, comme on dit, ça descend bien. Je vais pas encore forcer, je suis déjà à 45. Donc faire très attention aussi dans la descente. Parce que nous, cyclistes, tu vois, on est toujours dangereux. Donc toujours faire super attention. Un petit sauteur, un petit ralentisseur, mais bon ça ralentit pas tu vois. La route est bonne. On va pas se mentir, la route est très très bonne. Ouais tu la connais en plus hein, donc, ouais pas forcément te serrer trop à droite mais ni trop à gauche. Faut faire attention. Tu vas avoir un deuxième ralentisseur. Voiture en face, donc ça les coureurs ne l'auront pas les voitures en face. Qui donne la chance. Et donc comme on dit ça descend tranquillement. Là je suis à quasiment 50 sans forcer quoi. Donc les coureurs ils peuvent facile monter à 70. On va forcer un petit peu, je crois qu'il y a un vélo derrière moi qui
pas klaxonner, mais bon. Attention, voiture qui sort, alors ça, les coureurs normalement ils ont pas ça. Faut faire gaffe, donc là roule mon gars, roule, je vais pas te doubler. Donc roule. Ah, il va me casser les couilles, mais bon c'est pas grave. Donc là tu vas arriver avec bon, du coup un peu plus de vitesse que de l'autre côté. Et surtout faire attention parce que tu es tout à droite pour la descente. Et là normalement tu vas commencer à chier direct. Donc très attention à toi. Et ça part à gauche et toujours faire attention aux gens qui arrivent en face. Et bien partir. Après t'es lancé normalement. Vitesse initiale, voilà, t'étais pas énorme. Donc non, tu vas pas faire très longtemps dans la montée. Bon, l'important c'est d'arriver en haut. Parce qu'en haut, sur le dernier tour, tu auras l'arrivée. Donc on est tranquille. Tu vois la pente là, bon, c'est pentu, mais bon, c'est pas insurmontable. Non, tu l'as déjà fait plusieurs fois. Bon, voilà, tranquillement. On va pas forcer, on va pas pousser mémé dans les orties. On y va tranquille. Et bien là, comme vous le remarquez, il n'y a personne devant, personne derrière. Donc moi j'en connais, tu vois, qui travaillent vachement au mental. Et du coup, avec personne devant, ils y vont pas trop fort, tu vois. Et là, tu vois, à droite, t'as pas non plus de grosses opportunités pour t'y mettre. Donc je pense que vraiment, s'il y a une montée où tu peux aller, en restant loin du parcours, c'est quand même le Beulenberg là. Enfin, celui qui commence par un B quoi. Qui est la deuxième montée du circuit. On va voir comment ça sera accessible, mais ça me paraît jouable. Alors après le Cauberg, on le connaît hein. Alors après ça, tu me diras ouais mais c'est con de parler quand tu grimpes. Ouais, je te l'avoue. Et bon, c'est comme ça hein. Parce que là ça monte pas mal. Mais bon, on arrive en haut quand même. Et puis de toute façon on s'en fout de la vitesse. Donc là on est dans la partie, à mon avis, il y aura des attaques sur ce Cauberg. Surtout au dernier tour chez les filles. Et ce sera juste avant l'arrivée. Donc à mon avis, si là tu n'arrives pas à rester sur l'avant du peloton et à attaquer, t'es mal barré pour gagner. Donc voilà, être bien placé toujours, hein, comme je dis. Et là après tu arrives ici. Là normalement tu vas dans les jambes. T'as mal aux jambes, mais c'est le moment où il faut lancer. Il faut tout lâcher. Et tu pars. Et bon, si tu arrives à lâcher les autres, c'est cool. Et sinon tant pis hein. Non là ça y est, ça repart sur du un poil plus plat. Et là voilà, ils annoncent déjà les panneaux. Là là-haut le panneau qui t'indique que ça sera complètement impossible de venir et qu'il faut regarder depuis la maison. Et là tu me connais, je suis français, je ne respecte rien. Donc il y a rien de venir. Donc on verra bien. Là t'es en haut. Donc une fois que t'es en haut, qu'est-ce qu'on dit? Tu remets les dents. Et si t'es suffisamment chaud, c'est là que tu passes le gros plateau. Hop, si t'arrives, si tu dérailles pas, tu passes gros plateau et t'en remets une. Et là, il n'y a personne derrière, toujours. Tu remets une petite bonnerie. Et puis voilà, tranquille. Et puis tu vas retomber ici, là où on était tout à l'heure, là où tu avais le départ. Après t'as pareil ouais, là-bas dans des champs, mais bon, ça peut être compliqué. Dans un moment je pense que l'idéal est là. On va continuer tout droit, on va refaire, non on refait pas un tour de circuit, mais voilà, t'arrives ici. Là normalement sur le dernier tour t'as fait le plus gros effort. Surtout pour les filles qui n'ont pas la dernière boucle. Oui j'ai craché, ça va, on a le droit. Voilà, et là après c'est du relativement plat. Ouais. Ou quand c'est plat comme ça, tu vois. Tu y vas tranquille. Mais voilà, en gros c'est ça le circuit. C'est ça le circuit quoi.
Après, ce que je vais faire, c'est qu'on va refaire un petit demi-tour. Et puis on va visiter un petit peu le quartier, là, faire un peu de tourisme. Puis voilà, on sort de Valkenburg. Ah si, ceci dit, si c'est dans le dernier tour que tu as l'arrivée plus loin, si tu as réussi à bien lancer là-dessus, qu'est-ce qu'elle fait elle? Faudra aller bien tranquille là-dessus. Voilà. Et donc, quand tu es là, si tu restes un peu de jus, tu balances tout dans la descente. Comme on dit, l'arrivée qui se fait en petite descente, ça peut favoriser un homme seul ou une femme seule. Donc voilà. Et surtout attention, surtout pour les filles, faites attention à vous. La position, les couilles sur le cadre, c'est interdit maintenant. Donc il faudra bien faire attention à rester comme il faut, parce que si tu te prends une disqualification à cet endroit là, c'est vraiment très con. Et voilà, donc là on va arriver, de toute façon, ceci dit, je sais plus où est l'arrivée. Mais bon, il faudra le retenir un petit peu un jour. Un jour il vous arrivera. Et ta gueule. Voilà. C'est pas compliqué la vie. Donc là, voilà, pareil, hein, tu retombes sur cette partie que tu avais déjà faite. Attention quand même au bout de bois, parce que tu le sais, on n'est pas là pour accueillir des bouts de bois. Donc route tranquille. Rien de bien compliqué. Là, tu auras les gens dans les maisons qui seront loin, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu peux y faire? Rien. Et alors, ouais, ce que je disais, c'est que là, tu as peut-être un raccourci par la droite, je sais pas, peut-être qu'ils le prendront. Non, je vais passer par là pour vous le faire découvrir. Non, à mon avis, ce pif-paf, il va pas y être. Hein. Le virage là-bas, donc je pense pas qu'il passe par là, mais moi je vous fais quand même découvrir. Et après, je referai de l'autre côté. On reviendra un petit peu, on redescendra le Cauberg et on fera l'autre alternative. Pas compliqué. Oui. Attention aussi, s'il passe par là, c'était un petit ralentisseur qui passe au milieu de la route et qui casse les couilles s'il passe au milieu. Après, si tu descends, ça passe mieux. Madeleine des pieds. Non, mais ta gueule aussi avec cette chanson là. Non, là, nous, on va pas refaire le tour, on va partir à gauche. Et là, pareil, tu as un deuxième ralentisseur. Donc, faire très attention. Et a priori, je pense que les coureurs ne passeront pas par là. Du coup, ils arriveront de la gauche comme j'ai fait tout à l'heure. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. On retombe sur Berg, donc il faudra passer à gauche. Donc, on va partir à gauche et puis on va retomber, on va pas suivre le circuit comme on s'était dit. On s'était dit, te pose pas trop de questions, c'est la vie. C'est naviguer, c'est cool. Et lui, il filme là ou pas? Oh, je sais jamais. Voilà, de toute façon, ça indique au niveau du circuit de l'Amstel, ça indique le 2. Alors que non, la boucle 2, elle est pas par là, donc... Enfin, si, elle passe par là, mais... Voilà, donc je sais pas où sera jugée l'arrivée. Mais ça sera sur ce boulevard-là. Qui n'est peut-être pas un boulevard, mais bon... Je sais pas trop, donc là je vais faire demi-tour et puis repartir de l'autre côté. Donc voilà, c'est à peu près ça le circuit. Donc je ferai peut-être la grande boucle des hommes à voir si je fais 17 fois elle fait 17 km. Donc là tu as fait la petite boucle de 17 km, elle est pas très compliquée on va dire. Hein. Mais voilà, faut la faire plusieurs fois. Et comme on dit, c'est la répétition des efforts qui va faire mal. Oui. Donc voilà. Et oui aussi, bien passer à boire. Comme on dit, ça fait toujours du bien de boire en parole d'alcoolique. Et puis aussi penser à manger. Voilà, on va faire demi-tour. Avec des voitures évidemment ça compte. Bon là du coup on arrive au niveau du Cauberg depuis l'autre côté. Je dirais qu'il n'y a pas de difficulté majeure dans ce sens là. C'est relativement du faux plat.
En plus on est en train de se faire rattraper. Donc voilà, de toute façon on s'en fout. Donc l'idée c'est surtout de montrer au niveau un petit peu la zone de départ arrivée. Et surtout le départ. On devrait donc se faire un départ ici. Un poil plus bas. Je sais pas exactement où. Et ça devrait être par là. Ouais, un poil plus bas. Et bref, on s'en fout. Ça va être dans l'ordre d'idée d'ici. Voilà, Van Der Poel qui est le dernier vainqueur. Voilà, hop, on va s'arrêter. Ah, voilà. Le panneau, évidemment, il y a quelqu'un qui a foutu un sticker sur le mien, qui essaie de l'enlever, quoi. C'est pas possible ça. Non, voilà. Toujours le sticker, il est là. Et alors, on va faire un petit tour dans le quartier. Parce qu'il est. Bon, c'est. Voilà. Là, on est dans l'allée Philippe Gilbert. Comment dire, la Follap. Ah, la Follap. Voilà, la Follap. Toujours à prendre l'accent belge. Allez, Peter Sagan. Oui. La classe quand même. Là, tu vas voir celle d'Anna. Anna van der Breren. Qui, si je ne m'abuse, habite pas loin. Voilà, donc là, on va partir sur l'allée Jan Janssen. Pas tout à fait ma génération, mais bon. Et si je ne m'abuse, on va tomber sur l'allée c'est pas Eddy Merckx. Si là, tu as eu un musée où? Si, c'est Eddy Merckx. Zennes. Et là, tu as l'allée Eddy Merckx. Voilà, bon. Juste comme ça, quoi. Allez, on va pas s'emmerder, on va repartir par là-bas. Voilà, ça c'est le petit quartier et franchement, c'est vraiment sympa ici. Mais bon, comme je dis, ça doit valoir son pesant de cacahuètes. Donc on va repartir par là-bas, on va redescendre et on va pas faire l'alternative qu'on a dit qu'il fallait faire, un de ces quatre. Ouais. Il y a personne derrière, donc on va être un petit peu au milieu de la route. Partir à droite pour repartir sur la montée d'où on était descendu tout à l'heure. Donc il n'y a personne sinon ça passe. On y va tranquille. C'est marrant, ça grimpe un peu par là. Ah, mais il en scène ça lui aussi. Alors donc il y a un collègue qui avait le même vélo que moi et donc là voilà cette montée qu'on n'a jamais faite. On va voir ce que ça donne. Est-elle plus dur que le Cauberg? On va voir. Alors, à descendre elle m'a l'air un peu plus longue. Donc à voir. C'est intéressant de passer par là dans l'autre sens. Parce qu'il semblerait qu'il y ait une mine qu'on n'a jamais vue, tu vois. Ceux au nord c'était les corons. Et voilà. Alors honnêtement, comparé au Cauberg c'est plus long et ça monte un peu moins. Et ça monte un peu moins en pourcentage. Là t'as moins le 10% quoi, mais au final ça monte quand même pas mal. Et c'est là que je me dis mais le circuit dans l'autre sens il aurait de la classe quand même. Hein. Il serait bien puissant aussi. Hein. Certes t'as pas les gros pourcentages là-bas. Et t'as l'autre montée du Cauberg là où on descend. Qui quand même arrache sa mère. Hein. Et c'est pour ça moi je dis qu'il serait limite plus intéressant dans l'autre sens. Et le problème c'est que voilà t'as Valkenburg qui va insister pour son Cauberg. Il ne va pas le prendre en descente. Moi je maintiens que dans l'autre sens il serait plus sympa le circuit. Voilà, c'est mon avis.
avis totalement personnel, je vous l'accorde. Voilà, on va arriver au bout, il fait beau en plus, t'as vu? On a de la chance, il fait beau aujourd'hui, ça caille un peu mais il fait beau. Ouais, on va s'accorder à dire, que cette montée elle arrache quand même, elle fait mal aux jambes. Elle est un poil plus longue que le Cauberg. Perso je trouve que ça fait plus mal aux jambes. Comme je disais, il fait beau, il fait chaud. Et là hop, ça roule bien, donc on va repasser le gros plateau. Et là tu vois c'est bien dégagé. C'est vrai que c'est triste de se dire qu'il n'y aura aucun supporter quoi. Et donc là voilà, tu vois bien la route qui fait 1,50 m pour les vélos et 1 m pour les voitures. À peu près, hein. Je ne sais pas mesurer comme ça mais c'est cool. Ouais. Voilà, lui au moins il dit bonjour. Tu vois lui il a pas pris le melon, tout ça quoi. Donc je disais, il va falloir conclure le vlog, on va repasser devant le moulin sans aile. Comme un moulin sans aile qui pouvait pas tourner des ailes. Oui, ça ne veut rien dire, mais bon voilà. C'est pour dire qu'on passe devant ce moulin. Voilà. Et donc, c'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. On va rentrer, on va prendre je sais pas par où. Oui. Voilà, lui tu vois il répond, tu vois c'est ça qui est beau. Il faut y aller un peu fort, tu vois, parce que les gens ils sont sourds peut-être. Ouais mais c'est le vent. Et patati, et patata, et patati, et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patati, et patata, et patati, et patata. Et patati, et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patati, et patata. Allez ta gueule! Un petit chemin à droite qui longe pas trop loin la route. Hein. Enfin, pas trop loin mais suffisamment loin pour que ça soit un poil pas la route quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Et que si tu es sur ce chemin, est-ce qu'on va te dire de dégager? Ça c'est ma question. Et à mon avis tu es assez proche pour gueuler et qu'on t'entende. Et puis même si on t'entend pas, tu t'en fous. Non mais c'est ça, moi je dis il faudra tenter. Hein. Plus qui ne tente rien à rien, hein, puis voilà.